Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-septembre, mi-octobre 2022. Alors bien sûr, ça va parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres cancers à la fin du mois d'octobre. Tout n'est pas figé avec le temps, surtout pour le tarot qui ne connaît pas notre unité de temps. Alors évidemment, je ne connais pas tous les cancers, je ne connais pas toutes vos vies, donc c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Je vous invite à garder votre bon discernement et à prendre uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour qu'il corresponde plus. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent soit vous parler davantage ou soit compléter ce message. Voilà. En barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Cancer récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022 et également la guidance générale du mois d'octobre 2022. Si vous voulez rester un peu plus longtemps avec moi, il y a toutes les guidances de septembre qui sont encore à votre disposition. Voilà, on va pouvoir commencer avec ce tirage. On va commencer avec une énergie. L'énergie de l'instant magique aura. Quel est le message pour les cancers pour la période de mi-septembre, mi-octobre? Le message des guides pour les cancers. Ici, nous avons 111. Par le pouvoir de la synchronicité, vous êtes arrivé page 111. Ce nombre magique va vous apporter des vibrations ultra positives. Ouvrir l'oracle à la page 111 est le signe que tout va bien aller. Vous êtes exactement là où vous devez être. Quoi que vous viviez, quelles que soient les difficultés que vous vivez actuellement, on vous dit ici, tout va bien se passer. Tu es à ta juste place, ne lutte pas quelque part, accepte la situation qui se présente à toi parce qu'elle va t'emmener vers quelque chose de supérieur, hein, j'ai l'impression, vers quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose entre guillemets, à gagner pour vous. J'ai l'impression qu'en plus, peut-être les cancers le savent, hein, vous le savez. J'ai le souvenir que les cancers recevaient énormément d'heures miroirs et beaucoup de signes. Le 1-1-1, c'est peut-être le démarrage de quelque chose de nouveau, hein, ici. Pour vous, 1-1-1, c'est aussi le 3. Si on additionne les 3 chiffres pour avoir l'impératrice, quelque chose qui grandit, une démarche qui s'accomplit, de la fertilité qui arrive vers vous. Voilà ce message de vos guides. Très, très joli message pour commencer. Alors, on va regarder maintenant de quoi veulent nous parler les guides ici avec le pape. Alors, je ressens tout de suite une sorte de résistance pour certains d'entre vous. Le pape ici, il a besoin de sincérité, il a besoin de suivre certaines règles et que peut-être vous êtes perturbé des règles qui sont instaurées à ce jour. Il y a quelque chose qui vient perturber. Le pape, c'est celui qui rectifie, hein, qui rectifie le tir. Et j'ai l'impression ici que pour certains, c'est une rectification un petit peu imposée, qui vous est imposée. On vous oblige à faire quelque chose. On vous dit qu'il ne faut pas dépasser certaines limites, qu'il faut... voilà, il faut pas dépasser vous avez peur de dépasser certaines limites permises, peut-être, vous, et vous êtes peut-être assez intolérant vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que vous manquez peut-être un petit peu d'ouverture d'esprit quant à la situation dans laquelle vous vous retrouvez. On vous invite à être beaucoup plus... un appui pour vous-même, hein, de ne pas être votre propre ennemi dans la situation que vous rencontrez. Ne soyez pas trop fermé. Le fanatisme, l'intolérance, ici, justement, ce pape nous dit que vous êtes trop fermé sur quelque chose. On vous invite à être plus ouvert d'esprit, à ouvrir davantage votre esprit, à chercher des solutions peut-être si vous avez des problématiques dans d'autres directions, de ne pas tout figer à
à ce qui vous semble acquis ou à tout ce qui vous semble dans vos valeurs, votre point de vue habituel ou quelque chose comme ça. Sortir peut-être un peu de vos gonds, sortir des règles et des gonds que l'on s'est instaurés à soi-même. Voilà comment je ressens ce pape, en tout cas. Surtout qu'en dos de deck, nous avons la maison de Dieu ici, qui nous parle de quelque chose qui vous amène à une transformation un peu difficile, hein, quelque chose qui s'écroule, une catastrophe. Vous avez pu vivre quelque chose et on vous invite à être plus ouvert d'esprit et à regarder peut-être les choses différemment. Le 111 qui nous dit, ça nous disait, attendez que je me rappelle, vous êtes à votre juste place, même si vous traversez une époque difficile ou un événement difficile avec cette maison de Dieu, on vous dit, soyez ouverts d'esprit, les vibrations positives arrivent, si vous vivez ça aujourd'hui, c'est pour une bonne raison, une raison positive. Alors, parfois, c'est très difficile à croire, tout dépend de ce que l'on vit, mais voilà, il peut y avoir cette notion-là ici. Hein. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner pendant cette période? Nous avons l'huître. Alors, avec cette huître, c'est un peu la fermeture d'esprit aussi. Hein. L'huître est très fermée et elle renferme en elle le trésor, ses trésors. Alors, il y a en vous des solutions, des trésors. Vous êtes vous-même la propre coquille qui protège ces trésors ici. Et on vous invite à vous ouvrir, pour partager finalement ces trésors avec les autres. Il y a quelque chose qui vous invite à vous sentir béni. Alors, le pape est inversé, donc vous avez l'impression de ne pas être protégé peut-être. Vous avez le sentiment de vous retrouver un peu seul, peu accompagné actuellement, mais quelque part on vous invite ici à vous sentir béni. C'est une bénédiction, semble-t-il, ce qui vous arrive ici est probablement une bénédiction camouflée, entre guillemets, quelque chose qui fait peut-être mal, mais qui va vous apporter ou qui peut vous apporter bien mieux que ce que vous aviez. Il est le garant, hein, cette huître est la garante de ce trésor. Elle peut se montrer parfois un peu timide, un peu doutée et résister un peu, oui, un peu peut-être même, elle résiste, elle se cache au fond pour bien conserver ce trésor qu'elle possède, cette perle qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et les guides vont vous pousser ce mois-ci à découvrir les perles qui sont en vous et qu'est-ce que vous pourriez mettre en valeur quelque part. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du taureau et du scorpion. Vénus, Pluton, ici, vous êtes ligoté. Alors, vous êtes ligoté, ici, on parle de peu d'ouverture d'esprit. Est-ce que vous n'êtes pas menotté, entre guillemets, par votre mental, justement, par quelque chose qui est représenté comme le scorpion, ici, est quelque chose, entre guillemets, qui pique et qui peut représenter le poison du scorpion avec le Pluton. On vous invite ici à changer quelque chose dans dans votre valeur, de ne pas, surtout pas vous sous-estimer et de retrouver votre valeur dans un nouveau fonctionnement, un nouveau conditionnement, à revoir vos modes de pensée par rapport à la manipulation et au fait de vous sentir accroché à quelque chose. Vous êtes accroché à quelque chose, c'est peut-être même l'argent hein, pour certains d'entre vous avec le taureau ici, et c'est quelque chose qui vous maintient prisonnier finalement. C'est quelque chose qui vous domine, cet argent. L'argent qui peut être représenté par le taureau et le scorpion ici, ça vous domine ce besoin peut-être de sécurité. Et on vous dit de revoir ces liens et de couper peut-être certains liens qui vous redonnent de la valeur à vous, davantage de valeur à vous. Avec l'oracle de l'authenticité, nous avons l'énergie du soi.
penser à soi, hein, clairement. Alors, l'énergie du soi, elle est très belle, cette illustration, comme toutes les illustrations de cet oracle d'ailleurs. Alors, le soi, c'est quand même retrouver une certaine forme de sérénité, de calme, hein, et de se comment dire, ne vous attachez pas, rien ne vous attache, rien ne vous sépare. Vous êtes un et unis. Restez unis par rapport à vos choix, par rapport à vos envies. Ne doutez pas. C'est vraiment de ça. Ne doutez pas par rapport à quelque chose qui vous retient dans le passé. Ici, vous pouvez aussi être le calme pendant la tempête, hein, clairement. Vous battez... vous êtes en train de vivre intensément une étape de votre vie et c'est ça, il n'y a pas de limite. C'est le mouvement de la vie, c'est ce qu'on nous dit ici. Ayez confiance, une confiance absolue en ce moment. C'est l'idée de cette carte, hein. Ayez confiance, une confiance absolue en ce moment. Même si ce moment vous paraît difficile. Il est là vraiment pour bénir quelque chose, comme une bénédiction que vous ne pouvez peut-être pas ressentir aujourd'hui. Vous sentez ça comme une difficulté, comme un barrage, une limitation, mais il y a quelque chose de très puissant derrière cela. À quelle énergie il serait bon de tourner le dos ici d'après vos guides? Tarentule, l'araignée et la tarentule. Alors, cette énergie de la tarentule nous dit que ça parle du fait d'intellectualiser énormément quelque chose, de trop réfléchir, de vous prendre trop la tête et d'être dans une sorte d'incapacité à prendre des décisions, à hésiter. C'est votre esprit qui est extrêmement fermé, hein, comme je le disais. Vous ne libérez pas votre esprit, vous ne voulez pas penser autrement et tout à coup, on vous invite à penser justement avec plus de liberté, de suivre davantage vos intuitions avec cette carte de la tarentule. Pour ça, il faut tourner le dos au fait de réfléchir trop, hein. Et il faut davantage vous fier à ce que vous ressentez. La situation que vous vivez, vous sentez des choses par rapport à cette situation. Vous sentez peut-être que c'est un mal pour un bien, par exemple. Il faut vous reconnecter à cette idée et arrêter de douter. Avec cela, nous avons le chaos. On retrouve cette énergie de la maison Dieu, hein. Donc, il y a quand même un vrai bouleversement intérieur ou extérieur que vous ressentez. Arrêtez de ne penser qu'à ce chaos, qu'à ce qui a été détruit. Peut-être commencer à réfléchir à ce qui peut être construit en ouvrant votre esprit. Voilà ce que vous disent les guides ici, hein. Pensez à la reconstruction plutôt que de faire tourner ce qui s'est cassé la goule, ici, dans votre tête. Quelle est votre plus grande force pour affronter, surmonter les événements, pour vous sentir mieux actuellement? Votre plus grande force, la loutre. Alors, la loutre, elle a besoin de quelque chose. Elle a besoin de quelque chose dans cet oracle. Ça nous parle vraiment de se sentir, d'avoir besoin de se sentir soutenu, aimé, et d'avoir besoin, oui, de ce soutien. Ici, avec ce pape inversé, peut-être que vous ne vous sentez pas soutenu. Vous vivez une épreuve que vous avez l'impression de vivre tout seul, semble-t-il. Et vous avez besoin de ce soutien ici, hein. Vous avez besoin, vous avez sans doute beaucoup de questions et les événements vous emmènent au bon endroit avec cette loutre. C'est ce que je ressens. Il ne faut pas faire barrage à la joie. La loutre ne fait pas barrage à la joie parce qu'elle est, entre guillemets, joueuse. De quoi elle a besoin? De transformation. Voilà.
Là, vous avez besoin d'une transformation. Vous-même, vous avez besoin de transformation. Et c'est aussi ça, votre force actuelle. C'est là-dessus qu'il faut attirer votre attention. C'est là-dessus que votre attention doit se porter, véritablement. Vous le sentez, vous avez besoin de transformation. Et la transformation, elle a peut-être été imposée, comme je le disais tout à l'heure, la rectification divine imposée ici, parce que certains d'entre vous n'ont pas été en mesure de corriger par eux-mêmes, donc on vous a obligé à corriger quelque chose. Le conseil de l'univers avec l'énergie du zèbre. Alors, pour moi, l'énergie du zèbre, c'est la différence. Hein. Penser autrement, ouvrir son esprit vers quelque chose de plus, entre guillemets, identitaire, excentrique. Il n'y a pas de barrage. Chacun a ses pensées, ses identités avec ses rayures de zèbre. On parle vraiment d'être créatif, d'être excentrique, d'être visionnaire, d'avoir une autre vision, d'ouvrir son esprit à des choses auxquelles on n'avait jamais imaginé, auxquelles on n'avait jamais pensé précédemment. Et le pape, lui, il a des difficultés parce qu'il est normatif, il est réglementaire, il suit des traditions quelque part. Et le zèbre, c'est un peu tout l'inverse. Soyez originaux, soyez marginaux, soyez différents, pensez différemment, ayez de nouvelles idées, soyez créatifs, outrepassez les modes, entre guillemets, nous dit le zèbre. Soyez fous presque. Hein. Et esprit ici, ayez d'autres idées. Ayez une autre conception. Soyez fous, imaginez les choses sous de nouveaux angles plutôt que de rester sous un angle, entre guillemets, légitime et peut-être même un peu archaïque pour vous, en tout cas, quelque chose, un mode de pensée que vous avez toujours eu depuis très très longtemps. C'est le moment justement de penser différemment. On est en train d'essayer de révéler un de vos trésors, j'ai l'impression. Une capacité ou quelque chose que vous portez en vous. Et puisque vous n'avez pas su, peut-être pour certains, su quoi, on vous oblige à le faire. Vos guides, l'univers vous oblige à le faire. Ici, vers quoi l'univers vous pousse à aller, justement. Nous avons la baleine. Beaucoup plus de, finalement, beaucoup plus de paix intérieure. C'est un animal très très lourd qui est pourtant si léger. C'est un peu comme s'il vous envoyait justement le message de vous alléger, d'alléger quelque chose, de lâcher certaines casseroles, de lâcher certains poids qui vous retiennent prisonnier et de vous libérer de tout ce poids pour enfin vous sentir dans une forme de calme intérieur, quelque chose qui correspond à vos profondeurs et quelque chose qui vous enlève du stress. Hein, une situation qui, pour l'instant, est tellement un peu fermée que vous êtes extrêmement stressé, semble-t-il. Très jolie énergie. Et nous avons nourrir ici, cette paix va nourrir quelque chose de nouveau. Le fait de lâcher de lâcher du lest va faire de la place. C'est un peu comme si vous aviez un appartement encombré, tellement vous avez gardé de meubles, de livres, et en fait, vous vous sentez étouffé. Faites le tri, jetez la moitié de votre garde-robe, jetez la moitié de vos meubles, la moitié de vos livres. Vous libérez de la place pour que d'autres choses viennent vers vous. Et ici, le calme va libérer de la place pour que de nouvelles choses viennent vers vous et de nouvelles choses qui vont vous apporter vraisemblablement beaucoup plus de sérénité. Voilà comment je ressens ce tirage. On va terminer avec l'énergie, avec un message de l'oracle des portes de l'intuition pour les cancers. Quel est le message de vos guides à mi-cancer? Quel est le message de vos guides pour la période de mi-septembre, mi-octobre à mi-cancer?
le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. N'essayez pas de vivre l'avenir ou de vous raccrocher au passé. Vivez l'instant, quel qu'en soit le moment que vous vivez, malgré la difficulté. Il vous apporte quelque chose. Il vous permet de savoir que vous êtes littéralement vivant et humain. Alors, un autre message, le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est ce que je dis depuis le début, vous vivez quelque chose qui est comme le grand plan de l'univers. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. N'ayez pas peur de ce grand plan qui vous apportera beaucoup de nouveautés et sans doute beaucoup plus d'épanouissement. C'est vraiment le message que je ressens ici pour vous. Alors les amis Cancer, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vibre pour vous, hein, parce que je trouve le tirage extrêmement puissant et j'aimerais savoir un peu comment ça vous parle directement. Alors j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, bien entendu, en commentaire. Si vous avez apprécié ce tirage et que vous souhaitez me soutenir et m'encourager, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pourquoi pas faire un don pour ceux qui le veulent et le peuvent. Rien d'obligatoire, bien sûr, mais voilà, ça pourrait m'aider à améliorer la qualité de la chaîne, notamment le son et l'image par la suite. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous et merci d'être là les cancers. Ciao, ciao.